Bonsoir à tous et toutes. Ce soir, je vous propose un tirage à propos de la nuit noire de l'âme. En fait, j'ai simplement questionné mes oracles. Je leur ai demandé qu'est-ce que la nuit noire de l'âme fait travailler au masculin, ici, avec l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Et la même question pour la féminine, avec par contre l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. L'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, donc, qui a une énergie extrêmement féminine, qui est merveilleux. Et ensuite, l'objectif, quelque part, le but, la conscience, l'état de conscience à atteindre, l'élément essentiel que la nuit noire de l'âme est censée faire conscientiser au masculin et au féminin, avec mon oracle Chéri Lourazaï de Marie-Christine Chambon. Et ensuite, j'ai posé la question, voilà, par rapport au lien, quel est l'objectif de la nuit noire de l'âme pour les deux, avec l'oracle de la sagesse aborigène, si je dis pas de bêtises, de l'esprit aborigène, et il est de Mel Brown. Voilà, donc je vais commencer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder déjà les cartes et vous dire mes ressentis. Et ensuite, j'irai piocher dans les livrets qui sont extrêmement fournis et complets pour ces deux jeux-là. Désolée, petite mobilette qui passe dans la rue. Donc j'irai regarder ce que nous disent les livrets, plus en détail. Donc pour le masculin, l'oracle des rebelles sacrés nous donne la spirale des manifestations. À mon sens, la façon dont le masculin va vivre sa nuit noire de l'âme, donc je reprends la notion de masculin. Pour moi, le masculin, c'est la polarité qui va être dans le déni du lien le plus longtemps, qui va bien comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, mais qui ne va pas le reconnaître en tant que tel dans la matière, qui va fuir la relation, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, manifestée ou par une certaine passivité par rapport à ce que lui va ressentir. Donc la nuit noire de l'âme ressemble à un gros tour de machine à laver au cours desquels le masculin, donc aussi le runner, bon, j'aime pas trop cette appellation-là, mais bon voilà, la polarité inconsciente à la base va être passée à la machine à laver au niveau de ces trois corps. C'est-à-dire au niveau du corps physique, il va avoir plein de problèmes, des petites misères, se blesser, être maladroit, avoir des petites maladies, des douleurs, voilà, ça va se manifester de plein de façons, par des petits mots, par peut-être aussi le fait d'être mal dans son corps, d'avoir besoin de se reconnecter à son corps en tant que tel. Et au niveau évidemment spirituel, ça va être des rêves qui reviennent en boucle, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, à ce niveau-là, ça va être le grand tout, la source, le divin, appelez-le comme vous le sentez, comme vous le voulez, comme vous le percevez, l'univers, la vie, va lui envoyer, le bombarder en fait de signes. De signes qui vont avoir pour objectif de l'amener à s'ouvrir à lui-même dans ses trois corps. Donc, à se reconnecter à son corps physique qu'il va avoir oublié au bénéfice de plein de choses parfaitement superficielles, je pense, enfin de mon point de vue, parfaitement superficielles, c'est-à-dire des choses matérielles pures, c'est-à-dire, je sais pas, ne pas faire attention à ses cycles de sommeil parce qu'il a beaucoup de boulot et que son travail est important parce qu'il lui ramène de l'argent, etc., etc.
Ne pas écouter son corps émotionnel, c'est-à-dire justement, voilà, ne pas reconnaître ses sentiments, ne pas reconnaître quand il est peiné, quand il est énervé. Peut-être que l'énervement, il va le vivre, mais il va pas chercher à l'analyser, à le comprendre. Voilà, donc la lumière de l'âme pour le masculin, vraiment l'objectif c'est de le faire se reconnecter à lui-même dans ces 3 corps. Voilà. Après, si vous vous posez des questions sur les différents corps, là je vous laisse aller chercher des informations. Il existe une mine d'or de vidéos et de livres sur toutes ces thématiques-là. Vous pouvez vous pencher aussi sur, si vous ne l'avez pas déjà fait, hein, vous pouvez vous pencher aussi sur les différents chakras qui sont quand même assez... qui permettent d'aborder les notions de corps éthérique, corps physique, corps astral, corps mental, etc. Avec assez de précision. Donc pour le masculin, on a ça en objectif, en gros, hein, de la nuit noire de l'âme. Objectif un peu, on va dire, terre à terre. Pour la féminine, on a la Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. Donc là, pour la féminine, l'objectif de la nuit noire de l'âme, ça va être d'accepter de se prendre par la main, de se faire confiance, de se fier à ce qu'elle ressent et de lâcher toutes ses croyances limitantes. Je pense que, voilà, là j'ai tout dit en une phrase. Je vous montre la carte, elle est superbe. Voilà, et là nous avons le message. Je suis désolée si je tremble un peu, vous pouvez mettre en pause. Et je vous montre la spirale des manifestations pour le masculin. Donc, c'est la carte 18, pour ceux qui font un peu de numérologie. Moi, c'est pas mon truc. Mais le 9, je sais que ça correspond à une heure de cycle. Et pour la Sherpa sacrée te guide au-delà du connu, c'est la carte 12. Donc, en numérologie, on serait sur un 3. Alors ensuite, ce que c'est censé apporter au niveau de la conscientisation, couple divin, magnifique, enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Donc là, je ne vais pas me compliquer, c'est magnifique. C'est la fusion du masculin et du féminin, quoi, en soi. C'est l'objectif, c'est d'arriver à être équilibré, quoi. Si je ne m'attache qu'à l'illustration de cette carte, c'est ça, c'est vraiment équilibrer le féminin et le masculin en soi. Bon, ça c'est le boulot des deux, hein, en vérité. Mais si vous voulez, la féminine, elle va pouvoir le faire en dehors de sa nuit noire de l'âme, c'est plutôt après. Et j'ai l'impression que pendant sa nuit noire de l'âme, le masculin est aidé là-dedans. Il est aidé par le divin, alors que la féminine, elle va être obligée de travailler en conscience par elle-même. Quelque part, la féminine, en travaillant, va aider le masculin à s'équilibrer sans qu'il en ait vraiment, j'ai pas envie de dire conscience, mais sans qu'il ait... en fait, elle va lui apporter cette énergie sur laquelle elle travaille, par vase communicant, tout simplement. Voilà. C'est pas qu'il n'a pas d'efforts à faire, ses efforts, ils se situent peut-être plus dans le fait de lâcher le matériel qui, pour lui, c'est quelque chose de compliqué, quoi. Voilà, donc couple divin. Alors désolé, je reprends une deuxième fois. Donc je vais reprendre du coup la carte au début. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi: le don d'amour, s'ouvrir à recevoir et à accueillir pour soi, pour l'autre, le don d'amour, les plus belles énergies d'amour et de lumière. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Une relation d'amour est une relation qui nourrit, grandit
élève notre être, nos êtres, où chaque partenaire soutient avec bonté, générosité, respect et bienveillance la dignité et la noblesse de son partenaire. Donc là, je l'interprète comme ça, cette carte. À mon sens, il s'agit, la nuit noire de l'âme a pour l'objectif, par rapport au masculin, de l'amener au respect de lui-même. En le mettant au pied du mur. C'est-à-dire en ne lui laissant pas le choix de faire les choses ou pas. Voilà, bon, je sais pas moi, il avait un problème de respect de son rythme de sommeil. Il va nous faire un petit burn-out, histoire d'être obligé de se calmer un peu et puis de retrouver un rythme qui lui convient. Voilà, c'est un exemple. Après, vous l'appliquez à votre perception des choses. Donc le couple divin, pour moi, ça veut bien dire que au cours de sa nuit noire de l'âme, tout va être mis en œuvre pour que le masculin arrive au respect de lui à tous les niveaux de son être. Je vais m'arrêter là pour le masculin. Pour la féminine, l'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Donc, on est en cohérence avec le Sherpa sacré, te guide au-delà du connu. Il s'agit pour la féminine vraiment de lâcher le connu et s'autoriser à aller vers l'inconnu, à partir à l'aventure, à aller à la rencontre d'elle-même. C'est un chemin qui se fait dans un sens. Là, j'ai un ressenti qui m'arrive, c'est-à-dire que le masculin va prendre l'énergie de l'extérieur pour la ramener vers lui, et la féminine va prendre son énergie et l'ouvrir vers le monde. Et l'objectif de la nuit noire de l'âme chez la féminine, c'est vraiment de lui faire prendre conscience qu'elle a besoin de s'ouvrir vers le monde, de lâcher toutes les limites qu'elle se pose, parce qu'à l'intérieur de son carcan, elle peut plus exister. Elle est en train de mourir. Hein. Et le masculin, ça va être vraiment l'extérieur qui va lui faire prendre conscience que ça va pas, qu'il n'est pas au bon endroit au bon moment. Voilà. J'espère que je suis claire, je suis pas sûre de l'être. L'objectif, donc, pour le couple, pour le duo, l'objectif, c'est vraiment de s'ouvrir à tous les possibles. Aventure, je vais la lire, hein, je vais vous la lire, comme ça va vous permettre d'appréhender les choses. Voilà. Donc là, on a quand même la représentation de tous les chakras. Hein. Je ne vous les nomme pas, je pense que si ça vous intéresse, c'est à vous de vous pencher sur la question. Il y a une chaîne qui est géniale qui s'appelle... comment le nom m'échappe. Voilà. Une chaîne qui s'appelle Create Your Paradise. La nana est géniale, celle qui anime cette chaîne. Et elle a fait toute une série de vidéos sur les chakras. Si vous avez besoin ou envie d'avoir des informations là-dessus, allez voir ces vidéos sur les chakras. Elles sont limpides et en plus marrantes. Voilà. Donc, aventure. Mon livret est là. Aventure. Pour le couple. Pour le duo. Voilà. L'aventure fait partie du voyage. Ne pas savoir ce qu'il y a après le prochain tournant est une des façons dont nous apprenons tout au long du voyage, qu'est notre vie. Pour faire pleinement l'expérience de l'aventure, nous devons lâcher tout contrôle et le remettre à l'univers. Bon, je vais m'arrêter là parce que en fait, tout est dit là. L'objectif de la nuit noire de l'âme, c'est ça. C'est d'apprendre.
surtout à la féminine, de lui apprendre à lâcher prise. Et au masculin, c'est de lui apprendre à faire confiance à l'univers. Donc c'est une forme de lâcher prise, mais différente. C'est-à-dire que la féminine, avant, avait déjà d'instinct cette conscience. Enfin, en tout cas, c'est dans ma vérité. Hein, je ne suis pas un gourou, mais c'est comme ça que je le perçois. Je pense que dans le duo, le rôle de la féminine, c'est d'avoir déjà conscience en elle-même de sa place dans l'univers. Voilà, savoir qu'il y a de façon instinctive, qu'il y a une énergie qui régit toute la vie. Et, mais dans ses apprentissages de vie sur Terre, en tant qu'être incarné, elle a désappris cette connaissance. Donc il s'agit pour elle de la réapprendre, de se la réapproprier et de lâcher ce qu'elle connaît. Donc c'est ça, quand on parle de lâcher prise, pour moi c'est ça. C'est lâcher ce qu'elle connaît et s'autoriser à aller vers l'inconnu. Et en même temps, quelque part, c'est aller vers sa découverte elle-même. C'est... comment dire ça? C'est aller à la découverte d'elle-même, c'est ça. Voilà. Et pour le masculin, il s'agirait plutôt de lâcher ce qu'il connaît vraiment au sens matériel du terme, donc les relations humaines, le travail. Ça va se jouer en fonction des duos à différents degrés. Ça va être le travail pour certains, les relations sociales pour d'autres, les relations sentimentales pour d'autres. Lâcher ça pour s'autoriser à aller vers quoi son cœur a envie d'aller. Donc c'est vraiment à réapprendre à écouter son cœur, son enfant intérieur aussi. On peut l'appeler comme ça. Pour moi, le cœur, c'est ça, hein, c'est l'enfant intérieur aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc petite vidéo sur la thématique Miroir de l'âme. Je pense qu'elle est bonne là. Les dos de deck, non. On m'a dit non. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais dire Marseille. À Marseille, je vais prendre le druide. Alors, tiens, la question, ça va être à la fin de la nuit noire de l'âme pour le masculin. À la fin de nuit noire de l'âme, qu'est-ce qu'il aura acquis? À la toute juste fin de sa nuit noire de l'âme, on va commencer à en sortir. Qu'est-ce qui sera acquis au sens définitif et conscientisé? Merci, oui. Combien de qu'est-ce qui sera acquis pour le masculin? Pour la féminine. À la fin de sa nuit noire de l'âme, qu'est-ce qui est acquis? Ok. Merci. La roue de la fortune. Pour le couple. La roue de la fortune, ça représente pour moi le côté cyclique de la vie. Le fait qu'on est tout au long de notre évolution à boucler des boucles. Mais ce sont pas des boucles qui se tournent sur elles-mêmes, c'est vraiment comme une spirale. Voilà. Pour moi, la roue de la fortune, c'est ça. Donc la nuit noire de l'âme est un cycle qui met fin à une certaine série de patterns.
c'est violent, et c'est pour ça aussi que c'est violent. C'est marrant. On a eu pour la féminine le fou, la force, le fou, la force. Là, ça c'est ce qui est acquis, et ça c'est l'effet dans la matière. C'est ça qu'on me dit. Ok, ce qui est acquis pour la féminine, ça va être eh bien l'affirmation de soi. Ok, elle ira vers ça. C'est quelque chose qui est du coup qui s'engramme, sur lequel évidemment il y a encore du travail à faire après, vraiment quand on est juste en train de sortir de la lumière de l'âme. Mais disons que c'est quelque chose qui lui permet d'aller de l'avant, d'aller vers l'inconnu avec une certaine forme de naïveté et de candeur. Pour le masculin, ça va être Alors, qu'est-ce qu'on dit? Justice envers soi-même. Rétablir. Se réaligner. Bon, ok. Se réaligner. Donc pendant la lumière de l'âme, le masculin travaille à se réaligner. Ok, ça on est d'accord. Ça lui permet d'être plus aligné. C'est ça qui me vient. D'être aligné à lui-même. Et du coup, d'être plus confiant et plus acerbe. Plus ancré. Plus aligné, tout simplement. C'est-à-dire mieux ancré et plus connecté avec le spirituel. Ouais, plus ancré avec le spirituel. Je vais regarder quand même dans le livret vite fait, histoire de voir si j'ai pas des messages complémentaires. Il est où mon livret? Il est où mon livret? Il est où? Il est là peut-être. Hop. Donc là voilà. Alors concernant la féminine, je vais pas revenir dessus. Pour le masculin, je reviens dessus parce que en fait, il y a juste une confirmation de ce que je disais par rapport à la justice et au roi d'épée. Je vais vous lire parce que c'est bien clair en fait. Le roi d'épée. Mot-clé, intellectuel, décidé, sachant, discerner. Donc, au moment où je regardais ça, il m'est venu l'image de la levée du voile de l'illusion. C'est-à-dire que pendant la lumière de l'âme, le masculin va redéfinir, réétalonner ses priorités. Pardon. Réétalonner ses priorités en se remettant un peu plus à l'écoute de lui-même. Et la justice nous dit, la justice retournée nous dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Alors que je la retrouve, excusez-moi, du coup, je perds du temps. Voilà, la justice. Vous devez considérer les déséquilibres de votre vie. Vous avez peut-être été malhonnête avec vous-même ou les autres, ou les deux. Il est possible que vous soyez traité injustement ou déloyalement, ou que vous soyez victime d'un jugement inique. Donc, ce qui ressort de ces deux cartes, c'est que il y a à l'issue de la nuit noire de l'âme, le masculin n'est plus prêt, c'est pas qu'il n'est plus capable, c'est qu'il n'accepte plus d'être traité de façon injuste par son entourage. Donc ça peut aboutir après justement à des ruptures. Et à développer une aptitude à être à l'écoute de ses besoins. Ce qui n'était pas le cas au départ. Voilà, parce qu'il n'était pas le cas avant de passer par cette étape-là qui est quand même assez remuante. C'est un mot un peu à la mode, mais c'est tout à fait adapté. Voilà, donc pour ce soir, ce sera tout.
Je reviendrai peut-être dessus. Je reviendrai peut-être sur la vidéo, avant de la mettre en ligne, je vais la visionner, voir si j'ai des points complémentaires à faire. Peut-être que je ferai un pendant à cette vidéo, en expliquant un petit peu, ce que moi enfin comment est-ce que j'analyse et je définis cette phase de la relation. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.